Bonjour. Bonjour, Jonathan. Bonjour, Rachel. Une minute, je vais juste mettre mes écouteurs. Parfait. Peut-être ça a fonctionné, peut-être pas, mais est-ce Vous que pouvez... tout le monde... Oh, Oui, je peux t'entendre. OK. Je pense que peut-être je vais juste laisser ça si tu m'entends. OK. OK. C'est peut-être mieux parce que... Voilà. Alors, maintenant, c'est déjà 1 heure, alors 13 heures. Euh, alors, merci, Rachel. On peut probablement commencer. Il y a des personnes qui viennent. Merci et bonjour tout le monde. Moi, je suis Jonathan Shaughnessy, conservateur associé en art contemporain au Musée des Beaux-Arts du Canada. Et puis, je suis ici pour Pause Café, un programme du Musée des Beaux-Arts du Canada chaque 2 semaines qu'on rencontre avec nos collègues et aussi nos collègues au musée, mais aussi nos collègues partout dans le monde de l'art canadien. Alors, aujourd'hui, on est avec Rachel euh, Buchholzer, mais je pense que c'est Buchholzer. Oui, Buchholzer, oui. Merci. Et Rachel, tu es le chef de programme et initiative stratégique à Art Toronto. Alors, bonjour Rachel, merci pour recevoir cette invitation aujourd'hui avec nous. Juste avant de commencer, j'aimerais juste des petits renseignements. Nous allons parler pour une vingtaine de minutes, 25 minutes, on va voir, au sujet de la foire à Toronto cette année, qui est un peu exceptionnelle parce que c'est plutôt une foire virtuelle, mais on va parler de ça. Mais avant de commencer, j'aimerais toujours dire que moi, je suis à Gatineau, près d'Ottawa, et comme le Musée des Beaux-Arts du Canada en Ottawa se retrouve sur le territoire des peuples de la nation algonquin, et je reconnais toujours le lien sacré de longue date, l'unisson, ce territoire qui demeure non cédé. Je remercie toujours les gardiens de ce territoire et tellement belle région du monde. Et puis, Rachel, je pense, même si tu travailles avec Art Toronto, tu es toujours à Montréal ces jours-ci. Oui, je suis à Montréal. OK, alors pour ça, je pense que ce serait très bien. On pense à Montréal aujourd'hui, alors nous reconnaissons aussi la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui, mais pour toi, Rachel. Et je trouve toujours c'est important pour cette annonce en Ottawa parce qu'on sait qu'on a beaucoup parmi nos amis, notre communauté, nos collègues qui sont soit Premières Nations diverses ou aussi Métis et surtout les Inuits à Ottawa. Il y a une très grande communauté. Alors, on dit bonjour à tous nos amis. Et puis, avec ça, rebonjour Rachel. Euh, nous avons pensé que à l'occasion de la foire à Toronto cette année, que c'était une bonne occasion pour te parler. Et Rachel, euh, on sait cette année, c'est un peu exceptionnel. Le Musée des Beaux-Arts du Canada a toujours une présence à la foire à Toronto. Et puis, on va discuter un peu c'est quoi la foire, l'Art Toronto. Mais cette année, c'était vraiment un partenariat que le Musée des Beaux-Arts a embarqué sur un partenariat avec Art Toronto. Et puis, on a un site web sur le site de l'Art Toronto cette année. On a la programmation et tout ça. Alors, on va parler de tout ça. Mais Rachel, qu'est-ce que vous faites exactement avec la foire? C'est quoi, oui, ta rôle? Alors, bonjour, Jonathan. Je suis ravie d'être ici. Merci d'avoir m'invité. Mon rôle, j'occupe en général des partenariats et aussi des programmes. Nous avons des partenaires extraordinaires comme Musée des Beaux-Arts, comme LBC et leur collaboration et de la vôtre aussi nous a permis de franchir l'énorme saut vers l'opération en ligne. Alors, vraiment, nous sommes très reconnaissantes. Je suis responsable aussi d'organiser des partenariats avec des organisations culturelles de tout le Canada. Et c'est vraiment quelque chose que nous avons fait cette année. Je suis très fière de tous les partenaires qu'on travaille avec. Oui, et puis il faut dire justement pour le foire, mais les dates, ça commence, ça ouvrir à la public le 31 octobre. Alors, ça, c'est samedi. Et je pense que c'est gratuit, c'est libre à participer.
Oui, c'est gratuit. On doit donner notre nom et notre courriel, mais c'est tout. OK, alors vraiment sur arttoronto.ca, je pense, et puis tu donnes un peu de renseignements. Et ça, c'est très, très différent que d'autres années. Je sais que, alors, cette décision d'être gratuit, c'est quelque chose qui correspond avec cette présence, je pense, virtuelle. Mais en grande ligne, peut-être tu peux décrire pour notre public ici, parce que probablement il y a celui qui sont très au courant c'est quoi une foire de l'art, mais d'autres qui ne savent pas vraiment c'est quoi à Toronto. Alors, peut-être, c'est quoi exactement? Est-ce que tu peux décrire en grande ligne la foire cette année? Ou en général? Oui. En général, les foires d'art, comme vous savez, Jonathan, c'est une industrie internationale. C'est devenu une habitude pour les galeries de se rendre aux foires pour accéder au marché international et de faire connaître leurs artistes. C'est à la fois un endroit pour acheter des œuvres, mais aussi pour se connecter avec la communauté des arts visuels en général. Tous les foires ont beaucoup de programmes, des divers événements, des visites aux galeries. Alors, c'est juste cette année, c'est tout en ligne. Alors, pour vous, comme conservateur, quels sont vos buts en allant à une foire comme à Toronto? Oui, mais c'est ça, les foires sont, mais je trouve dans les dernières décennies, les foires de l'art sont devenues de plus en plus au courant. Et certainement pour d'être conservateur même au Musée des Beaux-Arts du Canada, c'est vraiment une opportunité. Et je sais, quand on est dans l'espace réel, physique, comme l'année dernière, l'année passée, en octobre, quand j'étais à Toronto, euh, qui est d'habitude le centre de convention, le centre d'affaires à Toronto, Oui. cette grande halle où il y a toutes les galeries, tous les artistes, tout ça. Et puis, non, c'est vraiment une opportunité de connecter, de vraiment parler avec tous les galeries partout au Canada, comme tu dis. C'est vraiment une bonne opportunité parce que on est si grand comme pays au Canada que c'est important pour quelqu'un comme moi qui devrait faire la recherche avec les artistes, avec les œuvres d'art. Moi, je travaille dans l'art contemporain et c'est vraiment la foire, c'est de l'art moderne et contemporain, les artistes vivants, Mhm. la Oui. pratique actuelle, on dirait. Et puis, c'est un des endroits qu'on veut vraiment prendre le pulse, si on dit comme ça, de ce qui arrive dans le monde de l'art canadien. Alors, pour moi, c'est vraiment indispensable. Mais aussi cette année, même si c'est virtuel, j'ai pris aujourd'hui et puis le soir passé, parce qu'on sait qu'on a des accès un peu avant pour les professionnels. Et Oui. puis moi, j'ai fait la même chose. J'étais dans les salles, on dirait, sur la site de l'Art Toronto. J'ai visité avec des galeries, j'ai fait des messages, j'ai rendu des courriels. Même j'avais des discussions avec quelques-uns des galeries et les directeurs que je connais. Alors, c'est un peu comme ça. C'est vraiment la chance pour jaser. Et même pour le Musée des Beaux-Arts, je pense que peut-être on peut acheter de la foire. Ça arrive, mais c'est un peu plus lent pour nous parce qu'au musée, on a beaucoup de processus pour accueillir, pour acheter une œuvre d'art. Bien sûr. Alors, des fois, ce sont des discussions qui commencent à la foire et peut-être même ça arrivé cette fois-ci que je m'intéresse avec un artiste et puis quand j'ai discuté avec le représentant de cet artiste, cette année, je disais, oh, mais est-ce qu'il y a quelque chose au foire qui est prêt pour le musée, qui est à cette échelle, et puis, il disait que non, c'est quelque chose qui va venir parce que cet artiste va être dans telle et telle exposition. Alors, il y a les choses qui arrivent. Alors, c'est un peu comme ça, en fait, la recherche directement avec les représentants des artistes et aussi avec les artistes parce que, comme d'habitude, les artistes sont là. Et je sais, Rachel, aussi cette année qu'avec la programmation, il y a beaucoup. Je pense qu'on peut, c'était ma question que j'avais, mais on peut vraiment, je pense, sentir le voix de l'artiste dans le foire cette année avec la programmation, je pense. Oui, nous avons beaucoup d'artistes qui participent et beaucoup de discussions directement avec les artistes qui est un peu nouveau pour nous parce qu'en général, c'est difficile d'avoir tout le monde à Toronto. Oui, Oui, les viennent, mais ça coûte beaucoup pour les artistes de venir à Toronto et beaucoup de vivre en Europe, en Asie, n'importe où. Alors, c'est difficile
tout venir et être là pour ce même week-end. Oui, c'est intéressant parce que, et puis je pense l'année passée et dans d'autres années, il y avait vraiment un effort de mettre en focus les galeries qui viennent de l'extérieur du Canada, je sais avec l'Amérique du Sud et avec tout ça, mais avec ce scénario en ligne et tout ça, c'est intéressant. Hein? Le monde de l'art devient plus vaste, mais aussi très petit, parce qu'on peut avoir ces dialogues. Et puis, oui, ça m'intéresse beaucoup. Je sais que, oui, et réunir dans une différente façon. Est-ce que je peux demander, parce que je regarde, on sait ce qui arrive dans les temps normaux, mais cette année, c'est complètement pas ça. Et je me demande à quel point est-ce que la foire a décidé que, premièrement, est-ce que vous voulez avoir une foire actuelle cette année? Et puis, à quel temps est-ce que c'était décidé de la direction que non, ça ne va pas arriver, il faut qu'on fait quelque chose d'autre? Oui, alors, au début, c'était absolument d'avoir une foire pour un public réel. Depuis 2000, Art Toronto est toujours dure ces 4 jours en octobre au Palais des Congrès de Toronto. Et nous avons envers 20 ou 25 000 visiteurs en fin de semaine. Alors, on voulait faire ça, mais au début de COVID, nous avions réfléchi avec nos galeries, avec notre public, nos collègues, et pour plus savoir ce qu'on pourrait faire cette année. Et puis en juillet, c'était vraiment quand nous avons décidé que ça serait cette forme hybride, c'est-à-dire une fois en ligne avec quelques programmes en réel. En juillet? En juillet, oui. OK, alors ça ne donne pas beaucoup de temps pour changer tout et puis mettre tout ça en ligne. Et tous des nouveaux processus et des nouveaux programmes qu'on travaille avec. Alors, c'est vraiment, on apprend nous aussi beaucoup. Et puis, c'est juste, nous avons une formidable communauté avec les galeries, avec nos partenaires qui ont collaboré avec nous cette année pour cette nouvelle direction. Alors, on ne pourrait pas le faire sans eux, clairement. Et puis, pour vous, je sais que vous avez dû aussi pivoter beaucoup de programmes pour le musée. Et puis, nous sommes là sur Instagram. Alors, oui, c'est ça. Quels ont été vos défis et c'est quoi votre perspective sur ça et tous ces programmes en ligne? Non, mais c'est une bonne question parce que c'est la même chose. Je sais pour la foire, OK, c'était juillet que vous avez décidé pour octobre qu'il faut faire quelque chose de nouveau avec de l'infrastructure qui est probablement pas exactement là. Et pour nous au musée, c'était un peu la même chose en mars quand tout était arrêté. Moi, je suis encore à la maison, on travaille toujours à la maison, toi aussi. Mais non, quand tout ça est arrivé, il y avait cette réalité que tout va aller en ligne. Le musée a été fermé pour plusieurs mois. C'est ouvert maintenant. On va voir comment ça va fonctionner encore. Oui. Mais alors oui, il faut pivoter, comme vous dites, comme tu dis, très, très vite. Et ce que ça a fait, c'est que d'une très courte temps, on a essayé à mettre beaucoup plus qu'on avait avant en ligne. On avait fait un site virtuel et c'est vraiment très bien, mais c'était créé très, très, pas vite parce qu'il y avait le travail qui était toujours en train de faire avec une présence virtuelle parce que, évidemment, ce ne sont pas des questions qui sont nouveaux. Depuis les dernières années, c'est vraiment une question comment est-ce que les musées, comment est-ce que on peut être là dans un espace virtuel. Mais toutes ces questions étaient comme complètement raccourcies pour dire que, OK, maintenant, il faut faire tout ça, mais demain. Alors, pourquoi je mentionne ça? C'est parce que quand l'appel est venu de Mia Nelson, la directrice de l'Art Toronto cette année, et puis on était un appel avec toi aussi, Rachel, pour dire qu'est-ce qu'on peut faire avec le foire, qu'est-ce que le Musée des Beaux-Arts peut faire avec le foire. Je pense que c'était un bon temps en août, septembre, quand on avait cette discussion. Ça serait très différent si on avait cette discussion en mars, parce qu'en septembre, je pense que pour le musée, on disait, OK, très bien, on peut faire quelques discussions, on peut faire le site et tout ça. On était très prêts après les 6 mois de pandémie pour
être en collaboration avec Art Toronto. Je pense que si c'était en février-mars, ça serait une très différente situation parce que, voilà, on n'était pas prêt pour ça vraiment. Ouais. Et puis, tout le monde a bougé très vite maintenant. Et maintenant, je me demande, Rachel, comme qu'est-ce qui va rester? Et peut-être, je sais que c'était une question que j'avais un peu plus tard pour toi, mais maintenant que pour Art Toronto, c'est en ligne maintenant pour la plupart, pour nous au musée, je me demande comment est-ce qu'on va procéder après tout ça? Est-ce que, comme pour la programmation, je pense que pour nous, je ne sais pas si ça va revenir au musée, dans une salle de lecture. Je pense qu'on va toujours avoir une présence en ligne, même s'il y a quelqu'un qui discute en Ottawa, pourquoi pas? Est-ce qu'on peut pas avoir cette programmation pour tout le monde? Alors, est-ce que c'est probable, est-ce que c'est quelque chose que toi, tu penses pour l'Art Toronto aussi? Oui, c'est exactement la même chose pour nous. On ne peut pas aller en arrière. On est maintenant dans cette nouvelle monde. Alors pour nous, oui, avoir un public pan-canadien et national comme nous avons et comme nous avons vraiment établi cette année, je pense que on ne veut pas perdre ça. On veut continuer de avoir des programmes dans des villes différentes. Cette année, nous avons un focus sur Vancouver, Calgary, Montréal et Toronto. Alors, on va continuer avec ça, je pense, avoir une présence dans toutes les villes majeures canadiennes. C'est important pour nous. Et aussi à Ottawa. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qu'on ne pouvait pas avant. Et je pense avoir des satellites, des endroits hors du palais de congrès va être quelque chose qu'on va faire pour toujours, j'espère. Et avoir des audiences et des partenaires qui sont partout. Je pense que c'est quelque chose vraiment spécial et on est très content d'avoir découvert ça cette année. Oui. Oui, non, c'est très bien. Je voulais demander juste dans une minute, c'est quoi exactement les programmes au foire cette année? On avait quelqu'un qui disait, est-ce qu'on peut parler en anglais? Il faut juste dire que oui, on fait une discussion à 3 o'clock, à 15 heures, la même discussion, mais en anglais. Le Musée des Beaux-Arts du Canada, c'est une institution complètement bilingue. Alors, on fait toujours la discussion en les deux langues. Alors, à 3 heures cet après-midi, sur le site anglais du musée, on serait en train de parler en anglais. Mais Rachel, ce qui m'intéressait cette année avec Art Toronto, c'était, et puis je pense que c'est assez spécial. Moi, j'avais maintenant, comme beaucoup de mes collègues, la chance de visiter plusieurs foires de l'art. Et puis, soit que c'est Freeze ou Art Basel, tous les forums comme ça. Et puis, eux, ce sont toujours complètement virtuels. Mais à Toronto, je sais qu'il y a cette programmation qui est vraiment virtuelle, oui. Il y a la foire qui est sur le site en ligne complètement. Mais je pense qu'il y a aussi la programmation qui est dans les espaces, dans les galeries physiques partout au Canada. Est-ce que tu peux décrire cette... Parce que c'est vraiment comme un modèle hybride, je trouve, entre le virtuel et la possibilité de aussi visiter quelque chose dans ton ville, Calgary ou Vancouver. Oui, alors pour nous, et je sais pour Mia en particulier, c'est vraiment l'importance de voir l'art en espace réel, de le voir in person, c'est vraiment le but et c'est vraiment la priorité. Alors pour nous, on ne pouvait pas perdre ça. Alors on a dû trouver une façon de le faire avec les régulations qui existent maintenant. Alors c'était vraiment avoir nos partenaires dans les galeries qui ont, on est très, ils ont fait des événements pour nous et nous avons eu l'opportunité de travailler avec eux sur ça. Alors, nous avons presque 100 événements, oui, tout partout au Canada. Et c'est vraiment excitant. J'ai hâte de voir les événements qui sont ici à Montréal. À Montréal, c'est un peu compliqué maintenant avec la pandémie, mais... Les zones rouges, oui, à Montréal.
Oui, Oui. oui. OK. Mais s'il y a des petites choses qu'on peut faire ici et là, on va les faire. Mais à Vancouver, à Ottawa, à Toronto et à Calgary, il y a plusieurs événements qui arrivent, qui vont arriver. Oui, c'est très spécial pour nous et ça, c'est quelque chose de nouveau. Nous avons même un Gallery Hop qui va être le 7 novembre, alors OK. l'année prochaine, qui arrive, ça arrive chaque année à Toronto, mais cette année, on peut le faire dans toutes nos villes, alors Montréal, Calgary et Vancouver, et toutes les galeries vont être ouvertes, vont avoir des programmes spéciaux et des performances et tout ça, et les gens peuvent juste se promener et aller quand ils ont le temps. Alors, c'est ça, je suis vraiment Oui, oui. contente d'avoir pu faire ça cette année. Non, ça c'est vraiment, je pense que, comme je dis, j'ai pas vu ça dans les autres modèles des foires qui s'adaptent à ce temps-ci. Et puis, je pense, parce que je parlais avec une des galeries à Calgary, Trepagny Buyer, le directeur là, Yves, Mhm. que ça, il faut dire aussi que pour à Toronto, parce que moi je suis en Ottawa, et puis le foire d'habitude, c'est difficile. On est en Ottawa, alors oui, je suis à Montréal, à Toronto, un peu plus, beaucoup plus que je peux être à Vancouver, Calgary, même à la côte l'est. Je sais que toujours il y a une présence, je pense, de Terre-Neuve, des galeries qui viennent de cette partie du pays. Ah, ouais. Alors, à Toronto, c'est cette opportunité de connecter à Toronto. C'est un peu comme une réunion familiale ou quelque chose comme ça Oui, parce que c'est un endroit. C'est comme ça tous les foires. Mais au Canada, c'est probablement pourquoi à Toronto, c'est connu comme Canada's, le foire du Canada, parce que c'est unifié à Toronto. Maintenant, c'est en ligne, mais je sais que j'ai parlé avec Yves hier soir et puis il m'a dit que lui et puis quelques autres galeries comme Pierre-François Houlette Will Barley, je pense, à oui. Vancouver, sont en train de faire un petit foire, un petit art Toronto, dans les espaces de Stephen Bolger à Toronto. Et ça, alors ça, c'est intéressant aussi, mais je pense que ça a été aussi fait avec la coordination, avec la discussion avec la foire, oui. Le pop-up. Oui, c'était en discussion avec nous, mais c'est vraiment les galeries qui ont pris l'initiative et qui ont organisé ça et nous sommes vraiment reconnaissantes parce que on sait que c'est beaucoup de travail, mais je pense que ça vaut la peine parce que les gens peuvent aller voir l'art en vraie vie. On a déjà vu sur Instagram aussi des gens qui ont allé et qui ont vu le pop-up et c'est très cool de voir ça. Oui, il me disait que c'était vraiment une discussion parmi plusieurs de leurs collègues, les autres galeries qui disaient, OK, qu'est-ce qu'on va faire avec un autre oui, Zoom ou un autre espace virtuel et voulaient vraiment comme faire ça. Alors, je sais que ça prend de l'énergie, mais ça parle aussi de un peu de fatigue pour les galeristes, pour les personnes qui, même les artistes qui sont en train toujours travailler dans les espaces physiques. C'est vraiment ça, l'expérience de l'art. Je sais que ça parle un peu de où nous sommes maintenant, mais en fait, encore ça, on parlait de ce qu'il avait à Toronto, ce qu'il a en ligne et puis ce qu'il a dans la galerie à Calgary. Alors voilà, on a une discussion qui est aussi très nationale en fait. Alors, ça, c'est une autre chose que je voulais peut-être demander. On va prendre quelques autres minutes. Le mandat de la foire, c'était toujours vraiment un mandat national, même si c'est à Toronto. Mais est-ce que l'équipe a eu la chance cette année de voir ce mandat? Je pense qu'on a déjà parlé de ça, mais est-ce que le mandat a changé un peu l'idée du Canada, l'idée de comment on peut traverser ce pays? Je pense qu'on a peut-être déjà touché sur ça, mais c'est quoi les grandes takeaways de ce mandat à Toronto? Oui, alors pour nous, c'est vraiment quelque chose. Notre mandat cette année, c'est vraiment, nous sommes une foire régionale qui est branchée nationalement. Et ça, c'est vraiment, on trouve quelque chose d'unique et quelque chose qu'on veut célébrer cette année et pour l'avenir. Um, oui, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, je pense, avec les Freeze, avec les Art Basel, parce qu'ils sont très internationaux. Et c'est pas que nous n'avons pas des galeries internationales, c'est juste, nous avons vraiment un grand pays avec des scènes d'art très divers.
du côte l'Est à côte Ouest. Alors, c'est vraiment, il y a beaucoup de différences et de régionales, des choses régionales qu'on a. Je pense que pas avant la pandémie, je pense qu'on n'a pas assez peut-être on n'a pas reconnu ça assez. On n'a pas fait assez pour vraiment voir ce qui est ici autour de nous au Canada. On regardait peut-être plus aux États-Unis, en Europe, quoi que ce soit, mais juste Oui. pas aussi au Canada. Non, ça c'est intéressant et peut-être parce que l'autre côté de cette virtualité, de cet aspect de la foire, c'est peut-être aussi un peu la compétition parce que si on va participer comme une galerie aux États-Unis ou bien de l'extérieur dans une foire au Canada ces jours-ci, peut-être c'est aussi le moment pour dire pour la foire, hein, pour à Toronto à dire mais ok vraiment qu'est-ce que ça veut dire de soutenir les galeries ici au Canada, la communauté, les mécènes, les artistes, les collectionneurs, tout ça. Oui, ça c'est quelque chose d'intéressant parce que moi aussi je vois que dans le passé, même cette année, il y a des galeries qui viennent de l'extérieur du Canada, mais des fois, comme je pense à Brendan Fernandez, qui a une grande présentation avec Monique Meloche de Chicago cette année, mais c'est vraiment parce que c'est elle qui amène Brendan à Toronto aussi et les œuvres, alors ça fait vraiment un bon, ça fait du sens pour faire ça et je trouve que ça arrive des fois aussi, même dans les années passées du foire, qu'il y a des artistes qui travaillent partout et s'ils travaillent avec une galerie à l'extérieur du pays, c'est une chance pour amener cette pratique à Toronto, au Canada, je trouve. Oui, absolument. Alors, et comme ça, on n'a pas vraiment parlé de l'auditoire de l'art Toronto. Je sais qu'il y a les professionnels, les conservateurs, il y a les collectionneurs, ça c'est une chose, parce qu'on sait que même avec toute la programmation, avec tout ce qui arrive, il y a vraiment des petites expositions, des pop-up, des choses comme ça, mais il y a aussi, c'est une base économique, on a l'art qui est toujours à vendre, et puis, mais c'est pas simplement, je pense, les collectionneurs et les personnes qui travaillent dans le monde de l'art, c'est pas vraiment toujours ça pour l'art Toronto, c'est vraiment aussi, il y a un aspect public et pour toutes les personnes qui veulent connaître un peu mieux l'art et les artistes, oui. Absolument. Et en plus, cette année, parce que la foire, c'est gratuit Oui. et c'est en ligne, alors c'est beaucoup plus accessible et nous avons vraiment hâte d'avoir la chance de faire ça. Alors, oui, nous avons des groupes écoliers, nous avons une grande public qui sont juste des gens qui sont intéressés dans l'art et avoir la chance d'écouter les artistes en discussion et même les programmes du Musée des Beaux-Arts à propos des changements dans la collection et l'art Première Nation, des artistes Première Nation, c'est vraiment important et c'est vraiment informatif, je trouve. Et avoir l'opportunité de présenter ça à un grand public et aussi un public qui sont tout partout au Canada, c'est vraiment un privilège pour nous. C'est quelque chose de nouveau, mais en général, nous avons toujours des visiteurs qui sont hors du secteur d'art. Oui, oui. Et puis, oui, il faut souligner peut-être, il y a tous les sites. Alors, après samedi, mais pour ceux qui veulent aller avant, je pense qu'il faut juste acheter aussi un billet. Je ne sais pas s'il y a une façon avant, mais c'est fermé jusqu'à samedi. C'est fermé jusqu'à samedi. Alors, c'est samedi vraiment que la foire s'ouvre. OK, très bien. Mais après ce temps-là, je sais qu'il y a le Platform Series. Alors, il y a toute la série des discussions. Oui, tu as mentionné que notre directeur, Sacha Souda, du Musée des Beaux-Arts du Canada, parle avec Greg Hill, qui est notre conservateur principal de l'art autochtone au musée. Et elle parle des projets avec l'art
autochtone au musée actuel avec le projet de Abedarkone qui vient de finir cette grande exposition de l'art autochtone global. Et puis, on a aussi Andrea Cunard, qui est notre conservatrice associée en photographie, qui parle avec l'artiste Maura Davey au sujet de l'exposition qui est toujours ouverte au musée sur cet artiste canadien qui vit à New York, fait la photographie, les films, les vidéos, travaille avec une pratique conceptuelle très, très intéressante. Alors, ça, c'est sur le site. Et puis, moi aussi, j'ai parlé avec ma collègue Corey Jackson, qui est la conservatrice de la collection de la banque RBC, alors une collection oui, de cette banque, de RBC. Et puis, ça, on avait une discussion sur les pratiques émergentes, sur les jeunes artistes et comment est-ce que moi, au musée, on travaille avec les artistes d'une nouvelle génération. Alors, ça, c'est tout là. Alors, j'espère que tout le monde va aller sur le site de l'Art Toronto, faire les petits renseignements pour avoir accès gratuitement à la foire. Et je pense encore, on va remercier, mais moi, je te remercie, Rachel, je pense pour cette... Et à vous aussi, merci. Pour cette discussion, on peut toujours et remercier Art Toronto pour le partenariat, pour travailler avec vous cette année. C'est vraiment une bonne opportunité. Et aussi, je pense que nous deux, on peut aussi encore remercier RBC qui, je sais, Absolument. soutient le foire, mais aussi soutient beaucoup de la programmation au Musée des Beaux-Arts du Canada. Il faut dire aussi, le Biennale de Venise, c'est quelque chose qu'on va expliquer sur notre site à Toronto un peu plus, et les choses comme ça que RBC s'est impliqué. Alors, je pense avec ça, Rachel, peut-être, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on a oublié? Je pense pas. Merci beaucoup pour cette conversation, Jonathan. C'est vraiment un plaisir de discuter avec vous et Oui. Je suis très content que nous avons pu travailler ensemble pour ce projet. Oui, très bien. Moi aussi. Est-ce que les dernières choses, est-ce que, avant que, parce que je sais que aussi il faut dire que l'équipe à l'Art Toronto travaille tellement fort. Je sais que c'est pas une grande équipe. Probablement les personnes pensent que c'est un grand foire. Il y a des cinquantaines, des 100 personnes, mais je sais que c'est une très petite équipe qui travaille jour et nuit. Mais j'espère que toi, tu vas avoir un peu de chance pour circuler dans le foire cette année. Est-ce qu'il y a quelque chose qui un des segments du foire qui t'excite le plus quand tu as finalement la chance pour visiter toi-même? Quand j'ai la chance, j'ai vraiment hâte de voir juste les galeries que j'aime et que je travaille avec pendant toute l'année, ce qu'ils ont présenté. J'ai pas vraiment eu la chance, je dois dire, mais j'ai vraiment hâte de voir ça et de voir les œuvres d'art parce que je sais, j'ai entendu beaucoup qu'il y a beaucoup de trésors et je veux vraiment les voir. Oui, beaucoup de bonnes présentations. Moi, je pourrais dire parce que moi, j'ai eu la chance. Alors, on va parler encore plus tard de tout cela. Alors, merci encore, Rachel. Merci beaucoup à tous qui a resté avec nous pour cette pause café à MBAC aujourd'hui à Art Toronto. Et puis, juste pour dire que encore à 15h, 3 p.m. Cet après-midi sur le site anglais du Musée des Beaux-Arts du Canada, Nat Gallery Can, on va reprendre cette discussion en anglais. Alors, au revoir, Rachel. Merci. Au revoir, merci Bye. beaucoup, Jonathan. Bye.